On a été troisième de ce classement. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on puisse sortir du top 8, les gars? On perd face à Benfica, les gars. Mais qu'est-ce qui se... Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Les gars, s'il vous plaît, voilà, il n'y a pas d'analyse aujourd'hui. Venez, on prend nos billets, on va à Madrid, on attend le prochain entraînement et on leur casse la gueule. Eh, s'il vous plaît, les gars, je vous jure, c'est la première fois. Oh, voilà, c'est une dinguerie. Les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie, venez, on prend nos billets, on va à Madrid, on va leur casser la gueule à ces gens-là. Parce que vous avez vu comment ils se BR sur nous. Au nom de Dieu. Je vous jure, les gars, j'ai envie de faire des dingueries. J'ai envie de faire des dingueries. Je vais tout mélanger. Eysen, tu pues la merde. Asensio, tu pues la merde. Carreras, tu pues la merde. Et vous osez. Voilà, ils osent. En plus, ils sortent, ils font les gros bras en mode, oh, ils prennent, les gars, s'il vous plaît, venez, on prend notre billet, on va, faut les frapper, faut tellement les frapper, les gars. Voilà. T'as vu, eux, ils pensent qu'ils sont fous. Ils savent pas que nous, on est encore plus fous qu'eux. Voilà, on est là. Vous nous faites ça! Vous nous faites ça! Voilà, les gars, s'il vous plaît, venons prendre nos billets, on y va, s'il vous plaît, pardon, les gars, s'il vous plaît, on prend notre billet, on va régler ça. Voilà, faut pas laisser passer ça. Eux, là, faut leur montrer un truc qu'ils ont jamais vu de leur vie. Voilà, faut leur montrer un truc qu'ils ont jamais vu de leur vie. Non, le club, il va me rendre zing-zing. Les gars. On perd ce soir et on sort du top 8. On a été troisième de ce classement. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on puisse sortir du top 8, les gars? On perd face à Benfica, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce club, les gars? Donc quand Kylian Mbappé ne peut pas marquer, rien ne se passe plus. On a une défense catastrophique. Ça ne tient pas, les gars. Ça ne tient pas la route. Comment on a fait pour sortir du top 8, les gars? On se met la pression inutilement. Voilà encore 2 matchs de plus que nous devrions jouer. Je crois qu'on joue notre barrage face au même Benfica, les gars. Ils nous ont gagné aujourd'hui et c'est face à eux qu'on va jouer, les gars. C'est terrible, les gars. J'ai envie d'aller me coucher, je dors. Je me couche, je dors sur le... Yes, mon frère. Real! Ouais! Non! Merci! Vous êtes méchants! Vous donnez espoir. Jean-Yves, dernier match! On va jouer au parage, merci! Yeah! Benfica, les maudits aussi, vous êtes éliminés! Vous jouez votre vie! Ouais! C'est pas moi, vous êtes un clic là! Yeah! C'est mieux, je me concentrer. Faut me produire de... Ça dit, et vous seulement ici, demain, distrachez-vous. Réal, c'est moi, vous voulez de crise cardiaque. C'est moi, moi, Réal. Merci. Jouer ballon, il m'en fout de vous matin, midi. Je me concentrer sur mon projet. Donc, on est arrivé à un niveau où on perd et c'est les gardiens même qui nous marquent les buts. Real Madrid, yo. Maintenant là, on est obligé de jouer les 8e de finale. On pouvait... Donc vous avez perdu. Bon, Benfica a bien joué aussi. Mourinho, c'est un grand coach. Et on a été piégé. Voilà. Benfica a mérité sa victoire. Hein. Tous les buts ont été marqués valablement. Mais bon, c'est un jeu. On peut perdre aussi. Mais l'équipe joue bien. Malgré la défaite, j'ai quand même vu que l'équipe joue bien. Surtout quand on est mené. Mais il faut quand même revenir sur la culture. Et puis 2 cartons rouges aussi. Ah, ils n'ont payé. Donc, Rodrigo, que tu es revenu directement. Bon, Mbappé a marqué 2 buts. On va voir le 8e de finale bientôt, en février. C'est ce que ça va donner. C'est une honte! C'est une honte! J'ai plus de voix, c'est une honte! C'est dingue ce qui se passer! Je sais pas les mots! Au nom de Dieu, c'est une honte! C'est une honte! C'est n'importe quoi! Il y a trop de choses qu'on va parler, trop de choses. Comment est-ce que dans un club, c'est normal que c'est Mbappé qui fait que de marquer? C'est pas normal! Ensuite, Asensio, la vie de ma mère. Si je dis ce que je pense au nom de Dieu Tout-Puissant, soit je vais béton, ou soit on va dire à vie au nom de Dieu. Parce que ce que je pense de toi, la vie de ma mère, Asensio, au nom de Dieu, c'est pas normal que Rodrigo, il pète un câble à la fin du match aussi, qu'il prenne un carton rouge. Tu sais très bien que vous êtes déjà 10. Toi, tu veux qu'on soit 9 pour une dernière action de merde, il n'y a même pas faute. Bellingham, c'est pas faute. Il donne la faute pour que le goal, il marque. En fait, c'est comme si en fait tu te fais envoyer et après à la fin le mec il lâche tout. Non, je m'en bats les couilles, ça y est. Oh putain de merde, c'est quoi ce match de merde?
Oh, mais en fait, déjà qu'ils ont niqué la soirée parce qu'en fait. Il avait raison, hein, que je vois même pas quelqu'un l'allumer. Regardez bien votre écran. Y a plus Xabi Alonso. Vous allez blâmer qui encore? C'est normal, hein, de se retrouver dans cette situation. Espérez que PSG Newcastle ne marque pas pendant 30 minutes pour que ça soit qui? Sporting, qui nous fasse sortir du top 8. Alors que tout notre destin est entre nos mains, on se retrouve à jouer contre l'Inter en barrage en 8ème. Non, en 16ème, excusez-moi, vu qu'on est nul. Et vous croyez que je vais tomber sur lui? Alors que le mec arrive de l'équipe secondaire, on lui donne une équipe d'enfants qui veulent fournir aucun effort. Pour tout l'entraîneur, et ce même si Xabi Alonso s'en prend littéralement la gueule pour eux, Arbeloa qui prend tout sur son dos. Pour eux, tout ça pour ces mecs, alors que vous connaissiez toute l'importance du match du jour. Au final, un milieu de terrain inexistant. Le seul qui sortait du lot, le meilleur joueur de la seconde période, qui pète une crise parce que c'est le premier sorti. Après ce qu'il a délivré Mbappé pour son deuxième but. Bellingham, Vinicius, je ne sais pas ils sont où. La défense, parfaitement désordonnée. Bien. Moi je vous dis la vérité, je vais pas lui en vouloir à lui. Je suis content qu'on se prenne ça en pleine gueule maintenant. Parce que le top 8 là actuellement de la Ligue des Champions. On tombe contre eux, en 8ème, en quart, tout ce que vous voulez. Ils nous fument tous. Donc là, le Real Madrid est éliminé du top 8 de Ligue des Champions, avec un 4ème but pris à la 97ème contre Benfica. Je suis en train de péter mon crâne, tellement cette équipe de merde muse de semaine en semaine. Il y a aucun joueur aujourd'hui sur le terrain, à part peut-être Mbappé, qui mérite de porter le maillot du Real Madrid. Et le pauvre Courtois qui se fait fusiller avec une défense de merde, un milieu de terrain qui sait pas tenir le ballon, et une attaque qui sait même pas cadrer une frappe ou se créer des belles occasions. On est ultra dépendant d'Mbappé et tout le reste, mais ça pue la merde. On a une équipe de clowns, biberonnés par un président qui a mal construit l'effectif, qui te dit encore qu'il faut pas recruter, qui te dit encore qu'on a une équipe pour gagner des trophées. On n'a plus rien. On se fait défoncer en Copa del Rey par Albacete, en Ligue des Champions par Benfica. On avait tout pour aller chercher le top 4 et être bien jusqu'en quart de finale. On est finalement hors top 8. On a une équipe qui a fait virer Alonso parce qu'il voulait pas bosser, parce que la tactique c'est trop pour eux, les vidéos de 2 minutes stratégiques c'est trop pour eux. Les mecs ne courent pas, ne défendent pas, n'attaquent pas, ne font pas des passes et on continue de les payer. C'est pas le tringle là, des mecs, ils ont un comportement de merde, des gamins irrespectueux où tu peux rien faire, tu peux pas les coacher. Il y a le QI moyen d'une huître dans cette équipe. Ils ont tous des, je sais pas, des plots à la place des pieds, ils savent même pas faire un contrôle passe fluide. Mais c'est une folie. On a un niveau technique, mais j'ai jamais vu un Real Madrid aussi faible en 30 ans d'existence. Mais c'est une dinguerie. Et ces mecs, on continue de leur faire confiance. Il y a encore des gens qui les sucent derrière les joueurs. Enfin, c'est une folie, quoi. Tu vires Alonso pour Arbeloa, mais même le pouvoir de l'amitié, il y a un coach qui les suce, ça marche pas. C'est une dinguerie. J'ai envie de péter mon crâne, frère. J'ai envie de péter mon crâne. Putain, mais c'est une honte. Et d'année en année, on se fait de plus en plus humilié avec ces joueurs de merde, là. Si c'était moi, mais je les virais tous. Je les virais tous et j'achèterais des joueurs peut-être moins clinquants, mais qui courent, qui se la donnent. Oh, je suis dégoûté. Bon, allez, bref. J'ai fait en tout cas un débrief complet sur YouTube. Alexandre Foot. Il y a le lien en bio Instagram et TikTok. Mais là, j'en peux plus, là. Ça y est, c'est trop lente. Quand le Barça parle, on se tait. Alors, comment c'est que ça te dit? Quand nous, les Barcelonais, on parle, le monde entier se tait. On n'est pas vos amis. On n'est pas vos amis. Nous, on ne vole pas Ligue des Champions pour se taper la poitrine pour dire on est fort. Ça est là. Depuis la création de notre club, ça est là. Nous, on n'a pas besoin d'aller voler la Ligue des Champions pour dire on est fort. C'est déjà là. C'est déjà là. On est né fort. On est né meilleur. On est né meilleur club. On est né meilleure équipe. Barça là, c'est pas l'homme qui a créé, c'est Dieu. C'est pas l'homme qui a créé le Barça. C'est Dieu lui-même qui s'est assis. Écoutez, c'est pas un musulman. Barça là, c'est pas l'homme qui a créé. C'est Dieu qui a créé. Si on te dit que Barça c'est l'homme qui a créé, il faut dire non. Barça là, c'est Dieu qui a créé. C'est lui-même qui s'est assis. Et puis il a commencé à créer Barça. Créer Barça là. C'est lui-même qui s'est assis et puis il a commencé à créer Barça un peu. C'est Dieu qui a créé. Ne jouez pas à nous. Ne jouez pas à nous. Le Real de voleur, barrage. Le Real de voleur, tout le monde regarde. Tout le monde écrit le Real de voleur, barrage. Il n'y a que les petites équipes qui jouent barrage. Oh. Il n'y a que les petites équipes qui jouent barrage de Ligue des Champions. Comme le Real de voleur. Le Real de voleur, barrage. Viens là-bas. Allez. Nul là. Allez. Vaurier va jouer barrage. Le Real de voleur, barrage. Allez. Fous-nous la paix. Va être Mbappé et puis t'es Vinicius là. Allez là-bas. Hein? Ne venez pas le contaminer ici à votre jeu l'aide. Votre équipe l'aide là. Votre équipe de laideur. Le Real de voleur. Allez. Barrage. Allez, je barrage. Vaurier. Bon, il n'y a que les petites équipes qui jouent barrage de Ligue des Champions. Exemple. Quel exemple? Les gars, ce soir là, restez concentrés à moi. Il n'y a que les petites équipes qui jouent barrage de Ligue des Champions. Exemple. Il n'y a que les petites équipes qui jouent barrage de Ligue des Champions. Exemple. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Je vais voir un exemple. Il n'y a que les petites équipes qui jouent barrage de Ligue des Champions. Exemple. Le Real de voleur. Oh les gars, je vous aime. Oh les gars, j'ai dit, les Barcelonais vous aiment. Vous ne savez pas combien de fois vous aiment. Il n'y a que les petites équipes qui jouent barrage de Ligue des Champions. Exemple. Le Real de voleur. Le Real de voleur joue barrage de Ligue des Champions parce que c'est une petite équipe. Elle a toujours été une petite équipe.
une équipe nulle, une équipe laide, une équipe de voleurs. C'est ça. C'est ça. Ne vous amusez pas. Ne jouez pas à nous. Ne jouez pas à nous. Barcelone, vous ne nous connaissez pas. Les nouveaux là, vous ne nous connaissez pas. On est dans le même shop, on est dans le même Europe là, mais on ne se connaît pas. Vous ne nous connaissez pas. On est le FC Barcelone. Il y a où bien vous parler clair. Il y a où dire qui on est. Vous n'avez pas écouté qui on est. On nous appelle le FC Barcelone. Le meilleur club de tous les temps. Vous faites pas. Vous faites pas. Vous faites pas. Il a dit quoi? Il a dit, on nous appelle le FC Barcelone. Meilleur club de tous les temps. C'est nous. Si on te demande dehors, tu sors de chez toi. Dès que tu viens devant ta porte, quelqu'un t'arrête, il dit quel est le meilleur club du monde. Faut pas te réfléchir. Ne réfléchis pas. Dès qu'il demande quel est le meilleur club du monde, tu dis FC Barcelone. Point. C'est nous. C'est nous. On nous appelle le FC Barcelone. On n'est pas camarades de quelqu'un. Quand on parle, les autres ferment la bouche. Quand Barça parle, tout le monde la ferme. Quand le Barça parle, tout le monde la ferme. Vous la fermez. Aujourd'hui, vous fermez. Demain, vous fermez. Après, demain, vous fermez. C'est quand vous donne l'autorisation de parler, c'est là que vous parlez. Lamine Yamal vient de démontrer ce soir, encore une fois de plus, qu'il est meilleur que Cristiano Ronaldo sur tous les plans. Mon corps a commencé à crépiter. Ça a commencé à crépiter. Je suis déjà lancé. Je suis déjà lancé. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Il a dit, Lamine Yamal vient de démontrer qu'il est meilleur que Cristiano Ronaldo sur tous les plans. À seulement 18 ans. Hein. À seulement 18 ans. À seulement 18 ans. À seulement 18 ans, Lamine Yamal est meilleur que Cristiano Ronaldo sur tous les plans. À seulement 18 ans, Lamine n'a que 18 ans. Il sent encore le lait maternel. Lamine sent le lait maternel. Mais il vient de prouver ce soir qu'il est meilleur que Cristiano Ronaldo sur tous les plans. Aïe. 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 C'est nous on fait le son. C'est nous on chante pour danser. C'est pas ça qui chante. Et puis le Real de Polo danse. Les incompétents, les bêtes. C'est nous on chante et puis vous dansez. Et puis on fait danser. Vous allez danser. Attends, mais aïe, ils nous ont souhaité barrage de Ligue des Champions ici. Ils nous ont souhaité barrage de Ligue des Champions, on a sorti dans le dos. Ils ont juste à faire une équipe potable, les gars. Ils en ont pris 4. Ils ont battu Levante. Ouais, Arabie le Rabol. Ouais, Real Madrid est de retour. Ils ont foutu le pays Monaco. Ouais, Real Madrid est de retour, blablabla, blablabla. Ils ont foutu qui d'autre encore? Je ne sais même plus la troisième équipe qu'ils ont foutu. Villarreal, là, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, Real Madrid est de retour, blablabla. Une seule. Juste une équipe potable, ils ont affronté, les gars. 4. Et en plus, ils prennent 4, les gars, ils sont 9e. Ils vont jouer les barrages. Bande de minables que vous êtes. Bande de misérables. Vous êtes trop nuls. 2 fois de suite, ils jouent les barrages. Vous vous rendez compte? Vous n'avez même pas honte. Je pense qu'il n'y a que les gardiens et les vrais joueurs de foot qui comprennent la réaction de Courtois. Là où vous voyez un simple but du gardien, sachez qu'il y a en réalité beaucoup plus derrière ce but. Déjà, on reconnaît tous que c'est un événement rare de voir le gardien marquer un but comme ça. Moi, j'avais jamais vu ça en direct. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Vous pouvez mettre le gardien qui avait fait ça en commentaire. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce but a une histoire. Comme le dit Mourinho, il ne pouvait plus faire de changement et on lui a dit qu'il manquait un but de plus pour se qualifier. Vous connaissez le Special One. À la 97e minute, il a dit au gardien de monter et ça a donné ce but. Donc, c'est le but qui a qualifié l'équipe du Benfica, mais attention, ce but a aussi des conséquences en France, puisque c'est ce but qui a crucifié l'OM. Les privant de barrage de Ligue des Champions, l'OM se fait éliminer à cause du but du gardien du Benfica. Oui, ce but est une véritable clim pour le club marseillais. Et enfin, selon moi, ce but représente la grinta. Il n'y a pas photo, Benfica était bien meilleur. Bellingham lui-même souligne leur esprit de combativité. Kylian Mbappé aussi l'a dit et son message est profond. Pour Benfica, c'était clair qu'il jouait pour le maintien. Le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot clair. Quand on a un objectif clair, le match devient évident. Pour le club de Mourinho, l'objectif est
précis. Il faut se qualifier coûte que coûte. Tandis que pour le Real, l'objectif, il est un peu gris. Avant ce match, le Real Madrid était 3e. Et on savait même pas ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'est le match nul? Est-ce qu'il faut éviter la défaite? Est-ce qu'il faut mettre plus de buts? C'était pas clair. Contrairement au club de Benfica qui était dans une situation de vie ou de mort. Et ça, c'est une leçon de vie. Dans le foot comme dans la vraie vie, il faut des objectifs clairs pour avancer droit au but. Les gars, le Real n'est pas qualifié et c'est un gardien qui leur a marqué le but, les gars. Oui, vous ne rêvez pas, les gars, c'est un gardien. Mourinho, les gars, Mourinho s'est vengé du Real Madrid. Ce gardien, les gars, il a marqué à la dernière minute contre le Real et il fait qualifier Benfica pour les barrages. Incroyable, les gars. Incroyable, la Ligue des Champions. C'est pas possible, les gars. Dernière minute. Mais d'où il sort? D'où il sort? Il s'est vengé du Real Madrid, les gars. C'est ça, le football donne toujours raison, les gars. Il s'est vengé du Real. Et comment la vengeance, les gars? Il les gagne, il les fait pas qualifier directement. Et c'est un gardien qui marque contre le Real, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Incroyable, les gars. Incroyable la Ligue des Champions aujourd'hui, juste incroyable. Les supporters du Barça, on est tous comme Mourinho, les gars. On fait tous cette gueule. Incroyable, les gars, je vous assure. Je vais pas vous mentir, hein. C'est tellement tragique. J'ai vu encore une fois Mbappé aujourd'hui finir dans cet état, alors qu'il te sort un doublé. Le mec te sort encore une fois un match de fou furieux, il met des têtes, il met des buts de vrai numéro 9. Et pourtant, ça reste insuffisant. Comme de nombreux matchs dans lesquels Mbappé est arrivé depuis au Real Madrid, et notamment des matchs à enjeu, où celui-ci a scoré ou énormément scoré, la plupart du temps, n'ont strictement servi à rien du tout. Allez me demander si c'est parce que son équipe, la plupart du temps, pue la merde est éclatée au sol, ou alors s'il y a un problème avec ce type. Il peut te mettre des doublés, il peut te mettre des triplés, il a tout fait encore ce soir. Son équipe se fait sortir du top 8 par Sporting qui gagne ailleurs. Son équipe va disputer les barrages malgré tout ce qu'il a fait. Le mec est à 3 buts d'intégrer le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Et vous avez la liste devant vous. Et ça reste insuffisant. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est un peu plus tard que le milieu de saison. Il comptabilise déjà 40 buts, 7 assists, 47 de GA. Ça ne marche pas. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a ce mec dans son destin? Pendant toute la phase de ligue, ils ont rigolé sur nous parce qu'on était derrière eux pour au final sortir du top 8 sur un but de Troubine qui est gardien de but au Benfica. Mais ce club, mais s'il vous plaît, mais vous n'avez pas honte, mais vous n'avez honte de rien, c'est quand même terrible. Florentino Pérez a dit mot pour mot, recruter en défense n'est pas une priorité. Maintenant, quand tu titularises un mec comme ça, comment tu peux me raconter ça? Raúl Asensio a fait un match, a montré dans toutes les écoles de grand banditisme de l'histoire. En fait, le match, il y a tout. Il y a des erreurs qui mènent à des buts. Il y a un double carton jaune complètement débile pour amener à un carton rouge. En fait, de A à Z, c'est une bouse maîtrisée. Une bouse pondue sur le rinté. À chaque recoin du terrain, il y a une trace. La bouse, elle est omniprésente. C'est une dinguerie. En fait, je sais pas, tu vannes les gens. Et tu prends 4-2 contre Benfica. Parce que nous, l'année dernière, on a joué Benfica en poule, on a dit, mais c'est que Benfica. On a tapé Benfica en 8e de finale en Ligue des Champions, ça nous a dit, mais votre parcours d'Europa League, c'est que Benfica. Et toi, quand tu prends Benfica, tu prends 4-2. Mais du coup, on fait comment, là? C'est quoi l'explication? C'est quoi? Je sais pas. Quels vont être les arguments, les excuses? Parce que, je sais pas, là, il y avait Mbappé, il y avait Bellingham, il y avait, je sais pas ce qu'ils vont me sortir encore. Attendez, je revérifie le top 8 vite fait. Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barça, Chelsea, Sporting, Manchester City. Mais attendez, le Real, ils étaient pas top 8 déjà? On m'avait pas juré que le Real il finissait top 8 quoi qu'il arrive, non. Je sais pas, apparemment un problème de calcul. Bah écoutez, on va continuer à titulariser Asensio, apparemment c'est ce qu'il faut pour finir top 8, donc c'est parfait, comme ça on est bien. Ah, il me fait trop de la peine. Et écoutez bien, Mbappé a joué. Il a mis un doublé contre Benfica, ce qui fait que Mbappé a marqué 13 buts en 7 matchs de Ligue des Champions. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et vous savez quoi? Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Parce que la star de ce soir, c'est pas Mbappé, c'est le mec en face. Ce même gardien de but qui, à la 97e minute de jeu, va venir mettre un coup de casque dans la cage de Thibaut Courtois et offrir la qualification en 16e de finale pour Benfica. Il manquait un seul but à Benfica pour être qualifié. Un seul but. Les gars, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie dans le football. Un gardien qui marque à la 98e minute, qui qualifie son équipe et qui élimine en même temps une autre équipe. Parce que oui, les gars, ce but du gardien de Benfica, ça élimine aussi l'Olympique de Marseille des 16e de finale. Il s'est passé trop de dingueries durant ce match. Que les 2 cartons rouges qui ont été pris par le Real Madrid, c'est à partir de la 92e minute de jeu. C'est une dinguerie, c'est une faute professionnelle. Et moi je le dis, c'est même pas en tant que Barcelonais que je vous dis ça, mais bien fait pour le Real Madrid. Parce qu'il mérite que ça. Mais de toute façon qu'on soit clair, le Real Madrid était 9e dans tous les cas, même quand ça faisait 3-2. Et moi pour moi, il y avait aucun monde où ils auraient pu aller chercher la victoire contre Benfica. Non, j'ai vu le résumé, Benfica c'était beaucoup trop fort. Je crois que je suis en train de rêver.
Supprimez-moi ce club. Jusqu'à quand on va se faire humilier? Un point où José Mourinho demande à l'arbitre d'arrêter le match. Comment vous m'expliquez dans le temps additionnel alors que le Real Madrid a besoin d'un but? Succédant bien évidemment au fait que comme d'habitude, la frustration par classique du Real Madrid, Rodrigo prend un rouge, Asensio prend un rouge. Pour combler tout, le gardien de Benfica monte sur la dernière occasion pour faire le break et tuer le match 4-2. Le mec vient littéralement de défoncer le Real Madrid. Jusqu'à où, en fait, cette humiliation va continuer. Tout notre destin était entre nos mains. On avait, dans le pire des cas, au moins à réaliser le match nul. Comment on peut se faire humilier de cette sorte? Comment le Real Madrid peut tolérer ça? Comment on en est venu à ce point-là, à être réduit à néant à ce point-là? Je n'arrive plus à l'accepter. Je n'arrive plus, les gars. J'ai parlé 10 secondes sans m'arrêter tellement j'ai trop de choses à dire. Jusqu'à où on va se faire humilier? Toutes les Ligues des Champions, il se passe des dingueries. Jusqu'à où on se fait humilier comme ça? Mais ça fait quoi en fait si on tombe contre une équipe du top 8? Ils nous mettent 5-0, 6-0. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi? Ouais. Ça fait dire qu'un jour comme ça, là, quelqu'un ne peut pas être à l'aise. On ne peut pas être dans la joie. Ça veut dire qu'on est toujours dans la merde, dans la merde, dans la merde, chaque jour. Wesh. 4. 4-2, 4-2. Barrage. Le Real de Madrid, barrage. Barrage, bordel, barrage. Incroyable. Carton rouge, hein. Deuxième mi-temps. On te met dans le stade. Carton rouge. Normalement, lui, là, c'est l'homme de match. C'est lui, c'est le plus grand joueur. C'est l'homme de match, lui, là, normalement. Regarde sa tête. Même le gardien marque, le gardien marque les buts. Aujourd'hui, face au Real de Madrid. Voilà les gens qui ont se moqué de ici, hein. On disait que non, ils vont aller barrage, ils vont aller... Le voilà, qualifiés. Le voilà, ils sont qualifiés, tranquille. Il sera assis à la maison. On va aller bagarrer au barrage. Le meilleur entraîneur du monde. Regardez sa tête. Fichez le camp, s'il vous plaît. Fichez le camp. C'est une honte. C'est une honte, c'est un gardien. Un gardien qui t'élimine. 4-2 défaites à Benfica contre le club de Lisbonne. La honte, la honte. On sort du top 8. On va avoir un 2 barrages à jouer. C'est n'importe quoi. On va devoir aller à Bodo Glimt ou je sais pas où. Tout ça parce qu'on n'a pas été foutu de gagner notre dernier match. Résultat, on nous éjecte du top 8. Il y a d'autres équipes qui prennent notre place. On va devoir jouer 2 matchs de barrage dans un calendrier surchargé. Tout ça parce qu'on a des mecs qui se prennent des cartons rouges en pensant que ça y est, la prochaine fois qu'on joue un match de Ligue des Champions, c'est dans 3 ans. À un moment donné... Un gardien, on se prend le 4-2 par un gardien. Anatoly Troubine. Mais vas-y, c'est bon, j'ai même plus envie de parler à un moment donné. À quel moment on peut se dire, on va perdre 4-2 contre Benfica, on va se prendre un but par un gardien à la 97e. Le gardien, parce que le gardien, le seul marquage qu'il a, c'est un autre joueur de Benfica. Valverde, il fait du kickboxing derrière, je sais pas. En tout cas, le Special One nous l'aura bien mise, encore une fois. Il s'est permis de refaire ses célébrations comme il l'avait fait contre le Barça avec l'Inter de Milan. Écoutez, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, parce que le pire, c'est que c'est mérité, en fait. Courtois, il sort des arrêts de malade, on fait n'importe quoi, on se prend des rouges complètement cons. C'est une honte, en fait, de perdre ce match comme ça. C'est une honte, à un moment donné. Ça, c'est quelle équipe, ça? Ça, c'est quelle équipe, ça? Vous quittez le 3e à 9e. Ça, c'est quelle équipe, ça? Oh! C'est comme si supporter le Real, c'est être maudit. C'est être maudit. Le gardien marque, le gardien. Ah! Ça ne vaut plus la peine. Ah ben voilà. On peut plus t'en vouloir. On peut pas t'en vouloir. Ce n'est pas la faute du coach. C'est la faute des joueurs. Quand tu les regardes jouer, ils jouent avec la vivacité, mais il n'y a pas de finition. C'est pas Mbappé qui marque. Personne ne marque. Il va encore voir Magrilène un jour qui va se lever, il va dire que c'est Mbappé le problème du Real. On va pas lui dire. Si quelqu'un se lève encore un jour, il dit que Mbappé est le problème du Real. Ça veut dire que lui, c'est le premier fou qui existe sur cette terre, c'est d'abord lui. Mais c'est incroyable. C'est quelle équipe ça? J'ai jamais vu depuis l'indépendance du Cameroun une équipe aussi faible. Le gardien. C'est incroyable. Donc il marque le seul but de sa carrière contre le Real. C'est le seul but de sa carrière, il peut plus marquer. Même le gardien. Eh Dieu. Quand tu restes là, tu penses que tu supportes le Real, tu as envie de pleurer, man. C'est quelle équipe ça, Seigneur? C'est quelle équipe ça? Oh. Vous êtes dehors. Les gars, venez, je vous montre le plus beau but de la Ligue des Champions aujourd'hui.
coup franc à la dernière minute pour Benfica. S'il marque, il se qualifie pour les barrages. Le gardien, il monte. Pourquoi il monte? Je sais pas les gars. Moi j'avais pas compris au début. Mais quand j'ai vu l'action, regardez, c'est Mourinho qui lui avait demandé de monter. Regardez les gars, il va faire le coup franc. Ils sont à 3-2. Tac. Qui a marqué les gars? Eh ben c'est le gardien les gars. C'est le gardien qui a marqué. C'est la 3e vidéo que je fais pour le Real. Regardez les gars, le héros, le gardien. Incroyable. Incroyable. Il a délivré tout un peuple. Je suis vraiment désolé pour l'Olympique de Marseille. J'adore Marseille. Mais juste incroyable ce qui s'est passé contre le Real les gars. Ils étaient nuls déjà. Ça c'est le premier point. Mais ce qui s'est passé les gars. Un gardien. J'arrive toujours pas à y croire les gars. Toujours le contexte, je n'arrive pas à le croire. Mais quelle honte, ce Real Madrid n'est pas qualifié. On était là à faire les malins dans le top 8 en pensant qu'on était déjà qualifié. Eh ben non, on est 9ème et le Barça, eux, ils sont 5ème. Vous voyez comment la roue tourne? Et clairement, aujourd'hui, on peut même dire merci à Thibaut Courtois qui, encore une fois, pour la énième fois, nous a sauvés. Sans lui, aujourd'hui, j'imagine pas le nombre de buts qu'on se serait pris. Et ce qui me fout encore plus la honte, les amis, c'est que tellement le Benfica nous a surpassé dans tous les domaines, leur gardien a réussi à marquer face à nous. Et grâce à son but, ils sont qualifiés pour les barrages et Marseille est éliminé. Voilà. On était pourtant bien parti avec Arbeloa, on était sur 3 victoires en 4 matchs. Il fallait qu'il y ait une équipe un peu solide en face pour nous calmer encore une fois. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, malgré l'ouverture du score de Kylian Mbappé sur un fixant de Raúl Asensio, le Benfica a très vite égalisé et ils ont rajouté un but. D'ailleurs, regardez l'égalisation, Raúl Asensio qui se fait trimballer tout. Eh non, le Real, Raúl Asensio qui se fait trimballer sur le côté droit. Regardez comment il était par terre. Et Benfica aussi, ça c'est quelle manière d'attaquer ça. À chaque fois que le Real Madrid avait le ballon, ils étaient 10 derrière, mais dès qu'ils récupéraient le ballon, faut voir à quelle vitesse ils sortaient. Et pour arrêter ce genre de contre-attaque, là, faut être bien solide défensivement. Malheureusement, nous, c'est pas notre cas et on l'a vu encore une fois aujourd'hui. Voilà. Ils avaient plus la rage que nous, ils connaissaient mieux les enjeux que nous. Résultat, ils ont eu ceux qui sont venus chercher et nous, on part au barrage. On sort du top 8. Même nos joueurs sur le banc n'étaient pas sérieux. Regardez, ils sont en train de regarder le classement. Franchement, quand il faut jouer sur le terrain, là, vous jouez pas, hein, c'est sur le banc, vous êtes là à stresser.